ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى والبسر من أسير ما لبيه نسير وزنيتني هناك أسير أسير ما لبيه نسير حول مسير يسير بي الجسد الذي غادني إلى كريم علي معلوم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجسدي ma ngoog yaakaar naa ne sànq ba tey ñi leen di wan dugub gi nga xamante ni mooy dugg sëñ Mamour Mbacke fii ci makkaan bi fii ngeen gis nii yéen ngi gis ci ginnaaw foofu la ñu dalal sëñ bi lii ngeen di gis nii foofu la xasida yi nga xamante ni moom la ñu war a jàng ci kanam tuuti sëñ Babacar di ko nuyoole ak taalibe yi loolu nekk lu amam solo kon nag sëñ bi mi ngi noonu ci ginnaaw ci kanam tuuti daañu jublu ci wàllu waxtaan yi ak bernde yi ak nu ñu mel fii la ñuy nekk tey ba ngoon lépp dara du leen ci ump ak seen télévision Mafaatihul Bichri fii ci Canada Cheikhul Khadim Diouf moom moo ne wàllu caméra yi bàcc moo nekk si micro bi suñu directeur général bi nga xamante ni moom moo di Madiama nga yëkkati rek lépp luy moyen teg ko suñu loxo lépp rek ngir ñu wan leen liggéey bi ni mu war a amee fii ci Montréal ñu ngi fii ci Canada ak seen télévision Bichri TV kon ci kanam tuuti incha allah bi daañu ñëw ak yéen ci programme bi war a am fii ci makkaan bi moo xam conférence yi moo xam waxtaan yu ndaw yi moo xam xasida yi nga xamante ni itam kuréel gi war nañ ko fay yëkkati loolu yëpp dara du leen ci rëcc ak seen télévision Bichri TV ba ñu fa jógee fa ñu déparé ba léegi ñu leen di wan image yi di leen wan jàngum xasida yi di leen wan arrivé bu sëriñ bi dara ump leen ci loolu nekk liggéey bu nga xamante ni dañu ko ay suñu ay kilifa ñooy ko jël teg ko suñu ay loxo loolu yëpp nag li ñu ko bëggee rek moom mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Xaadim Rasul ci kaw suuf te loolu yaakaar na ne ku ci nekk ku ne xam nga ne loolu du nekk lu yomb waaye tam dañuy ñaan rek lépp luñ ci ñaan ak lépp lu nga xamante ni rek dogu nañ ko ci suñu borom subhanahu wa taala daal ñu koy nangul gis nañu tam taalibe yi bàyyi ko fu nekk ci gox-goxaan yi ci biir Montréal daal di ñëw fekk suñu ci biir kon nag loolu rek nekk lu nga xamante ni lu am solo la kon ni ma ko waxee sànq rek ak seen télévision Bichri TV dara du leen ump ci week-end culturel Cheikh Amadou Bamba Day ñu ngi fii Canada waaye yeneen bis yi itam suñu équipe yi ñu ngi fépp di leen wan liggéey bi ñi ki doon itam liggéey bi nga xamante ni moo am biir Touba biir Dakar ak suñu équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo fa teew loolu lépp di wane liggéeyu Serigne Touba ndax dañu ne la télévision islamique au service de Khadim Rasoul kon li nga xamante ni loolu la ñu suñu directeur digle ci loolu la ñuy sax ci loolu la ñuy wane ci loolu itam ci la ñuy nekk dañuy wuyu ji suñu borom subhanahu wa taala kon liggéey Serigne Touba bi fu mu nekk ci àdduna bi rek ñun Bichri TV dañuy jëkk ko jaral ndem jëli ko loolu yëpp nag bu amee dañ ciy gërëm bu baax a baax suñu directeur général bi nga xamante ni itam liggéey bi nu mu gën a oyofee rek lay xool mu ñu koy teg loolu yaakaar naa nekk lu amoon solo la kon daan rek daal di bàyyi ak ambiance bi nga xamante ni moo fi amagum laataa ñuy jëm ci cérémonie bi fii ci Canada fii nga xamante ni foofu la ñuy waxee Montréal ak équipe bu Bichri TV fii ci Canada.
يا خادم يا رسول الله صلى الله عليه خادم يا رسول الله صلى الله عليه يا خادم يا رسول الله صلى الله عليه بما أوه به للبر أنت النذير فسل خالقي تهجيلا أو بي بمنيتي عساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأساب نعم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا سماء تمور وكني من الفجار والبحر خادما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر نبي اللسان بي عاجلا وكن منيرا لي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله درا محمد صديق ñu fi jàngee alxuraan ko defee ñooñu bu ñu jàllee ñu laal ci xasida yi laataa ñuy julli tisbaar incha allah rabbi kon ñu ngi tàmbali ñu jox xale yi mooy sëñ Xaadim ak sëñ Taha ñu baax yi tuuti rek ci alxuraan te lépp ñu ko jàngee ci biir daara yi bismillah وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاح من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله jërë ngeen jëf. ñu nag dañuy door a tàmbali rek ci daara ji kon xanaa dañuy woo xale yi nga xam ne ñoo gën a mag tuuti rek ko defee ñu ñëw baaxee ñu bismillah. bismillahi rahmani rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. jeex na. baax na jërë ngeen jëf. lii muy daan rek nga xam ne waa daara ji taxawal nañ ko ngir jàngal xale yi lépp loo xam ne dafa jëm ci seen diine te alxuraan njëkk ci kon ñoo ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal yàlla dëgëral leen barke Borom Tuubaa kon dañuy woo kuréel gi rek bu ko defee ñu barkeelu fekk tisbaar di jot ñu door a yeggale programme bi kon waa kuréel bismillah. علم
جره
الهادي لم يروني من يترك عوما لخير بمرض وليأخذ بالغرار ربي يا ما لم يجهدي الله كان لي بما يبقي سلالا شبيما خاد الولي فوتا بما خاد وخير خدي واليوم بالله من شاء وفي خدي مدادي له البشر بجاي سيد البشر واللي يمنع ونشر لما الهمة لم يفيدي على من له العليم مما يشاء من العلوم وسبقي بالقلوب منصرفا بسفدي ناديت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها واللي يروم أحمد خير سفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملايين مكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملايين مكملين عن روحنا والجسد سيدة للمحسنات مريم فاطمة غنى غنى الذي لم يدرك فسبت في الحسنات سيدة للمحسنات مريم فاطمة غنى غنى الذي لم يدرك كن فيكون ملك خير رسول الانتقال والبكفاء سازوتقال ولم يكن بمشرك لم يرى المؤمن كونك بل مسن يا أم خير للمسن معصومة من شرك يقول لملك ملك فنغرك فسب بش للملك كل تقي المدرك وجدك يوم بما يديم لي خدندما
Yeah.
Yes
invité parmi nous qui vient du Sénégal. Et il est venu uniquement pour la journée. On va lui donner le micro. C'est un chanteur de Khassida hors pair. Et il va faire une prestation. Et après ceci, le président de l'organisme va prendre la parole pour accueillir les invités. Ensuite, nous allons donner la parole aux différents intervenants qui sont ici parmi nous, qui partagent chaque année avec nous cette grande journée que nous organisons toutes les années. Et celle-ci est la 13e édition. Et avant la fin de clôturer cette journée, on donnera la parole à celui Cheikh Mamour Baké qui va livrer son discours et bénir les talibés. Donc, ceci va être le déroulement du programme, Inch'Allah Rabbi. Et on demande à tous d'écouter attentivement et d'attendre. Il y a des khewal, des bernets, c'est-à-dire des repas qui seront là. Donc on demande à tout le monde de rester et de manger avant de partir, Inch'Allah Rabbi. Comme nous avons cadre de Seigneur Gamou, mu barkeelu ci xasida yi. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. وخلد حيننا أبدا محمد وخلد حيننا أبدا محمد من سن أنك تهاجر بسرا والجن والملك لن يبصرا من سن أنك تهاجر بسرا والجن والملك لن يبصرا هكا سوى خير من الورى وأنت غير من إله سورا من إليك الله فضل السهرا كما إليك قاد من لم يسهرا وكنا جس الذي تفكرا من لا خير بصير سكرا دهوت لله عن البصر والجنة أنت خير هاد البصر دهوت لله عن البصر والجنة أنت خير هاد البصر دخلت لله عن البصر والجنة أنت خير للبصر وقلبك على سادات الأموات تبكي مرادي عليهم كسماوات وقلبك على سادات الأموات تبكي مرادي عليهم كسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء مدد رضوان من فيه معبود بالغلاوات يا لهف نفسي على فقدها كابر من قابوا لرب دهاهم للعلوات
عليهم وشهور محل مثل الغسيل بوحد والقدوات كانوا إيمانا بذات لربهما وكان جعل لهم ربا بميلاد كانوا يحودون تلك المحسبين من الغلال من أسباب المصيبات كانوا يهودون ترك المحسبين من الغلال من الأسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى سر الصاحب قاموا سراحا لإحياء الجنات باهوا فضولا بذكر الله خالقهم فأنهم في ليل باحوا بالمناجات تجفو المداجحة في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات تجفو المداجحة في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات مستغنسين بأسكار المايات حديثهم سكر أخرنا في زمن لا سكر حج ولبنا في المقالات قوم بأسلحة أهداءهم أهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوح طويل بهده سهر وحسنة عن سيوف بالإثارات قوم طريقتهم تكفي المريد أسد من المريد وأنواع النورات طريقهم وجه الله دون هوى محى الأصول التي تنفي عناد من توبة قدمت خوف رجل محه إكسان حسن دواما بالقناد وسهد في كل فان بهده ورح محى التوكل صبر كل تاد لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفضي إلى سفر منها دليل كسيق في فتوات واساد وهو التقى منها سلاهم وهو الوضوء الذي ينفي نجاسات منها سراج بسكر الله جل وعلا منها المتايا بهيمات حليات منها سراج بسكر الله جل وعلا منها المتايا بهيمات حليات من الوقات بحج والإسام لدى أهل الطريقة عصم بالحقيقات ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي السريعة في بحر وقياد ورفقة وهي إخوان لهم إمام
مع الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة سادات سورة بن يكفي المريد مريدا ساقايات كل من القوم شيخ حالم وره منهم مرب بأذكار وعلات منهم مراق بال وهدى أبدا منهم مراق بالإثارات كل خبير بأدواء القلوب محل يكفي المريدين أنواح سقاوات كل كريم تقي سوهدا وثقا يبدي نصيحة في كل البريات يمحو بتقوى خصوص النفس جملتها يحيي حلوما من المولى سنيات يدعو طريقة واضحة للمهتدين جميعا بالفيضات كل نائمة يرقى بها أبدا إلى عسيس محس بالفتوات يرى القفايا بحين القلب ساهرة كما يساهد ما تحت العتنات يهوي ضياء كضوء الشمس حيث نحى يحسى بها كل شخص في استنارات يقيب عن كل كون للمكون ساء نور حسيم وسر من قيوبات يمحان القلب رينا قد يدنسه محو المقسل عن ثوب النجاسات أولئك القوم لا يسعى جليسهم إذ يكسبون المريدين سحادات تمالا بمريد صادق لهما بخدمتنا بحب أو هديات تمالا بالمريد صادق لهما بقمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يحيي المسيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه الصلاة كل ساعة من المناقب ما لا يهتوي قلم ولا لسان بقد أو حكايات منها تبحر في حلم السريحة مع حلم الحقيقة من قبل الريادات استردياد المحل السعد قبل حما من جالبات قرور المحزقات منها توقف عن قول وعن حمل حتى يروه صحيحا بسادات منها تلاسم خوف الله مالكهم على البدايات محال النهايات إذ البدايات خوف صد يسرهم وفي نهاياته جلال الجلالات منها تلاسم وحمل دون ريا من كونها ساعة مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلاسم صبر للإله على جو الحساة جميعا والمصيبات كانوا إنسان بهم من نهرهم درر
تابوا إلى الله من كسر القتيات ومن مناقبهم رلوان ربهم عليهم الدهر حسن كل سات ومن سجايهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول القيامات منها توده للقهار مالك وصدق وسهد محت الطير آفات منها التجاء إلى رحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء سكايات الحلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدهاوي وإنكار المقامات أين فقد سامات طريقتهم طريقة الموسى خير البريات صلى عليهم محدثين مرسله بالآل والصحب من فاتوا بجنات صلى عليه محدثين باحثوا أسكى الصلاة بها نقف القرورات صلى عليه محدثين خالقه بالآل والصحب من حاز الحديات صلى عليه محدثين مالكه أسكى صلاة بها نحو الفتوات صلى عليه محدثين راتقه بالآل وصحب من دانوا بدات صلى عليه محدثين مكرمه أسكى صلاة بها نهي الكرامات صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والصحب من نال الحنايات صلى عليه بتسليم مشرفه أسكى صلاة بها نهي الكسوفات صلى وسلم من في الجهر قدمه عليه بالآل تهداد القنيقات صلى عليه محدثين رافعه أسكى الصلاة بها نحو الالتفات حائن على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من سقيرات عجيبات على المقدم في دارين قوتهم صلاة راد دهاهم للملاقات على نبي عبد الله سيدنا صلاتك في الكفاهم كل خمان على المصطفى يوم الحرث في الكرماء صلاة كاف كفاهم من دسيسات على التي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد عداهم لانتقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاء خير خيرات عليه أبقى صلاة بالسلام محل في آله القرب ترا كل أوقات على صحابة وسادات كلهم رضوان رب العراد والسماوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf suñ Cheikh ñoo ngi sant bu baax di ñaan yàlla fayal ñu ko ci barke xasida yi yal na yàlla déggal mën bi dëggal taxawaay ak loolu bu baax. Nous allons poursuivre le programme
avec la cérémonie officielle. Nous allons donner la parole au président de la fondation, Serigne Babacar Diouf, qui va accueillir les invités. Serigne Babacar, bismillah. Remercier notre guide vénéré, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc je commencerai par saluer l'assistance et en premier lieu nommer Seigneur Mamor Mbacké, qui pour la 13e fois se déplace ici à Montréal pour présider cette journée qu'on organise annuellement. Mes salutations vont aussi à Seigneur Cheikh Ahmadou Mbacké qui est présent dans la famille, de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Seigneur Modou Mbacké aussi également. Monsieur Zakaria Koulibaly qui est là au nom de l'ambassade du Sénégal au Canada. Et je citerai parce qu'elle n'est pas encore arrivée mais elle est en route. Madame Marie Desros qui est représentante du maire de Montréal, Monsieur Denis Coderre. Donc mon allocution sera juste basée sur vous souhaiter à tous la bienvenue parce que je crois que les gens qui vont intervenir sur le thème qui a été retenu cette année sont là présents, donc vont prendre la parole à tour de rôle. Donc je me limiterai juste à vous souhaiter la bienvenue et à prier pour que cette année, cet événement nous trouve là encore, nous tous, l'année prochaine, par la grâce du Seigneur. Avant donc de conclure, je ferai juste une petite discrétion pour aborder un projet qui nous est très cher à la Daïra, je veux dire, la Fondation Nourou Darini. Il s'agit du projet d'acquisition d'une maison de l'islam dénommée communément Kër Serigne Touba. Depuis des années, nous sommes en train de chercher des voies et des moyens pour pouvoir acquérir un lieu où nous pourrons dérouler tous les programmes hebdomadaires qu'on fait et aussi les événements majeurs qu'on organise au niveau de la ville. Vous savez que chaque samedi, la Daïra se réunit et à cette occasion, on dispense des enseignements aux enfants, les enfants que vous avez vu réciter le Coran tantôt. Donc, actuellement, on a une 50aine d'enfants qui fréquentent la Daïra et l'endroit que nous utilisons actuellement est devenu très exigu, d'où la nécessité d'acquérir un endroit non seulement qui appartiendrait à la fondation, mais encore où nous disposions de plus d'espace pour, disons, élargir ce volet. Il se trouve que depuis des années, donc nous sommes en train de collecter et de rassembler de l'argent pour ce projet, mais il serait bon juste pour informer la population des dernières démarches qu'on a entreprises, malheureusement qui n'ont pas abouti, mais il serait bon qu'on vous informe des démarches qu'on a faites. On a eu un premier projet qui a été très avancé d'ailleurs, et même qu'à un moment donné, j'en ai même discuté avec Seigneur Mamor. Il se trouve que ce projet, le financement était très complexe. Et finalement, on est allé même jusqu'à consulter des juristes, des spécialistes et tout ça. Mais finalement, le projet, on a laissé tomber parce que c'était un peu compliqué. Par la suite, on a eu un autre local aussi qu'on a visité, qu'on voulait. Mais malheureusement, on a été confronté à un problème de zonage. Vous savez que ici, toutes les activités qu'on mène doivent répondre à un zonage particulier selon l'endroit où on se trouve. Malheureusement, on a été confronté à ça dernièrement. Donc c'était juste pour vous dire que le projet avance et qu'actuellement, on est à cette étape. On est en train d'étudier aussi des voies et moyens pour chercher au niveau de la communauté peut-être des compétences qui pourront nous assister en termes de recherche,
de local, en termes de financement également. Donc c'est là où on en était, et je voulais juste vous briefer sur ça pour informer tout le monde de l'état d'avancement de ce projet. Là, les gens qui sont chargés de gérer son projet ont prévu des enveloppes qu'ils vont vous distribuer pour demander à tout un chacun, dans la mesure du possible, de participer au projet et d'y contribuer de la manière qui lui sied. Donc, je crois que c'était juste l'intervention que j'avais à faire. Donc, je remercie toute l'assistance. Nous savons que le temps est précieux, mais vous avez pris de votre temps pour être présent là. Donc, je remercie tout le monde, surtout les communautés qui vont participer tantôt aux allocutions et autres. Bon, je citerai par mémoire la Daïra Tidjane, les Idara, l'association des charités islamiques, la Daïra Layen, nos frères de Asia, des Alaouites, également nos frères Nakchoubandi qui malheureusement cette année ont été empêchés. Donc pour ne pas oublier tout le monde, donc tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette journée. Donc des remerciements particuliers aussi à notre frère Cheikh Gamou qui s'est déplacé depuis le Sénégal pour nous agrémenter, vraiment relever le niveau de cet événement. Donc je remercie tout le monde et je passe la parole à Seigne Ablaye pour la suite du programme. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, Dewin Babacar Diouf. Nous allons poursuivre en appelant M. Racid Jouari, qui est le représentant de la communauté des Alaouites. M. Racid, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chères sœurs, chers frères, honorable assistance, assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Je voudrais remercier et aussi féliciter mes frères et sœurs mourides pour ce bel événement qu'ils organisent et maintiennent à chaque année. Ce genre d'événement, je pense, est très important pour notre communauté musulmane et toutes les communautés religieuses, je dirais. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à son Excellence Sérigné Mamé Mor Baké et le remercier de nous honorer de sa présence. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une réflexion du Cheikh Ahmed ibn Mustafa al-Alawi, fondateur de la Tariqa al-Alawiya al-Shadouliya al-Darqawiya. Cette réflexion est extraite de son livre « Recherche Alawiya en philosophie islamique » qui a été écrit en 1918. Je quote: « L'homme est plus ancré dans son animalité qu'il ne l'est dans son humanité. Autrement dit, il est plus animal qu'humain. Aussi a-t-il besoin d'un guide. C'est pourquoi aussi la sagesse divine a-t-elle fait en sorte qu'il soit assujetti à des lois célestes. Awda' samawiya. En fait, l'homme a volontairement choisi cette situation, et ceci en raison de sa croyance en un monde de l'au-delà. Cette croyance a pour origine le couple menace-promesse, at-targhib ou at-tarhib, et constitue pour la société humaine un garde-fou par rapport à son humanité. Par contre, son animalité a besoin d'un barrage, mu'azzir, et ce barrage n'est autre que les lois édictées par le pouvoir temporel, al-qawanin sultaniya. La sagesse divine a fait en sorte que ces lois viennent compléter les ordres divins en vue de guider l'homme
et de maîtriser extérieurement son animalité. La religion et le pouvoir politique apparaissent comme associés en vue d'éduquer le comportement de l'homme, de sorte que chacun d'eux a besoin de l'autre. L'incroyant, en effet, ne respecte les lois que lorsqu'il est en public et nullement en secret. C'est que les sanctions rigoureuses prévues à l'encontre de tout contrevenant aux lois ne sont appliquées que sur preuves concrètes. Elles ne sont donc dissuasives que tant qu'ils se sont observés. Mais qui l'empêche, lorsqu'il se trouve seul, de commettre un forfait s'il sait qu'il n'est pas observé? Par Dieu, nul ne peut l'en empêcher, sauf s'il craint Dieu, le Seigneur des mondes. Mais le fait que nous estimions l'intervention d'un pouvoir sacré, tout interne, sulta diniya batiniya, pour aider le pouvoir externe, sulta zahiriya, qui est le pouvoir politique, afin de protéger la liberté de l'homme dans son corps, ses biens et son honneur, afin qu'il soit protégé dans le secret et en public. Ne signifie pas que nous concevions ce pouvoir sacré comme une simple institution, mujarrad siyasa, appelée loi divine. Quelqu'un qui soutiendrait une telle conception le ferait en pensant que cette loi divine ne s'adresse pas à lui et qu'il est parfaitement au courant de la situation réelle. L'homme ne peut être totalement à l'abri de l'erreur que s'il considère les impératifs divins, al-awamir al-ilahiyya, de la même façon qu'il considère les lois humaines, al-qawanin sultaniya, c'est-à-dire des lois au sens propre et non au sens figuré. Ala al-haqiqa, la ala al-majaz. C'est alors seulement qu'il rentre dans la catégorie de ceux qui croient en Dieu et au jugement dernier. En conclusion, qu'il soit clair que le rôle de la religion dans la protection des droits de l'homme n'est pas moins important que celui du pouvoir politique. Fin de quotation. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullah. Merci, monsieur Racine. Depuis longtemps, vous êtes avec nous. Depuis qu'on a commencé, vous venez toujours à nos organisations, à nos événements. Merci beaucoup pour ça. Et nous allons appeler à présent monsieur Mamadoudia de Idara à venir prendre la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc, chers invités, Excellences, chers frères en islam, donc il me fait plaisir de représenter la communauté Idara donc, en cette journée de la paix organisée par nos frères de la Daïra Mouride. Donc, nous profitons aussi pour rappeler ces relations en fait fraternelles qui existent entre les deux communautés. Nous avons toujours bénéficié, mashallah, des connaissances des gens comme Seigne Nasser, Seigne Modou Mbaké, qui souvent ne cessent de venir nous, en tout cas, présenter des sujets pertinents. Donc, ceci aussi rentre dans ce même cadre de coopération. Donc, avant de commencer, je voulais juste commencer par une petite anecdote que la plupart d'entre nous, c'est sûr, connaissent. Et puis, je vais préciser que je ne suis pas là pour donner un discours. Au contraire, bien parmi vous sont plus capables de le faire que moi. Mais j'ai été juste délégué ici donc, pour échanger quelques points et partager mes propres questionnements. Donc, je commencerai par une petite anecdote, comme je disais. Il y avait une cité donc, où le déclin des valeurs, la perversion, le mal sévissait à tel point que le bon Dieu a décidé de sanctionner, de décréter son châtiment sur ce peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont dit, mais il y a dans ces cités un homme de bien, un homme vertueux, un homme qui ne cesse de faire du bien. Et qu'est-ce que le Tout-Puissant dit? Comment c'est le châtiment par lui? Ça a l'air bien étonnant et surprenant.
comment c'est le châtiment par lui? Et les gens se questionnèrent, mais comment? Il dit parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, qui est inviter les autres vers le bien dans lequel il est. Donc la morale de cette leçon, c'est quoi? C'est que ce qu'on attend du croyant, ce n'est pas juste de faire l'effort dans le sens du bien, mais c'est également d'inviter les gens dans ce droit chemin, dans le chemin de la droiture. Et c'est très logique. Pourquoi? Parce que c'est très logique. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Personne n'est vraiment croyant tant qu'il n'aimerait pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc, il en découle donc cette logique que la personne dans la société doit se préoccuper du bien de la communauté. Et le prophète Mohammed qui dit aussi Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Celui qui ne se préoccupe pas de l'affaire des croyants, il ne fait pas partie d'eux. Là, je parle bien des croyants, mais cette préoccupation va au-delà des croyants. Cette préoccupation devrait aller pour toute l'humanité, tous nos frères en humanité. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le dit et le commande dans le Coran, lorsqu'il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ne lui a pas dit rahmatan lil mu'minin ou lil muslimin, il a dit lil alamin. Je ne vous ai envoyé que pour que vous soyez une miséricorde, non pas pour les musulmans, mais pour l'humanité. Ceci donc vient corroborer à nouveau ce qu'on vient de dire, que donc le musulman, il est une miséricorde, pas juste pour les musulmans, mais pour toute l'humanité entière, comme le dit ce verset du Coran. Et donc, ce sens de se préoccuper de la communauté est encore recorroboré dans un hadith, où le prophète il dit quoi? Ahabbun nasi ila Allahi anfa'ahum linnas. Dans ce hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Le plus aimé par Dieu, au niveau des humains, c'est le plus utile aux humains. Donc on parle des humains, on ne parle pas des musulmans. Donc encore cette idée d'être utile à sa société revient dans ce hadith qu'on vient de lire. Et si on continue, si on regarde les piliers de l'islam qu'on connaît tous, qui sont au nombre de 5, si je prends juste la zakat, c'est quoi? C'est justement ce souci de la justice sociale. C'est que le riche prélève dans ses biens pour donc le profit des moins nantis de la société. Un autre exemple de l'utilité du musulman dans sa société. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent l'importance donc que l'islam confère à faire quelque chose pour sa société. Et on peut donner des exemples et des exemples, ça ne finira pas. Juste un dernier où Allah il dit dans le Coran وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ إلى آخره. Dans ce ayah, Allah il exhorte le fidèle. Il lui dit adore Allah sans aucune idolâtrie. Donc vouer à Allah le culte pur du monothéisme. Qu'est-ce qu'il rajoute après ça? En termes de priorité, bil walidayni ihsana, bienfaisance envers les deux parents. Il continue, il parle des deux parents, il parle aussi des proches, bienfaisance envers les proches. Il continue, il parle de bienfaisance envers les voisins, proches comme lointains. Donc, si on parle de la société, c'est quoi? C'est ça la société. C'est les deux parents, c'est aussi les proches et c'est le voisinage immédiat ou lointain. Donc, on voit là aussi l'exhortation pour la bienfaisance envers la société. Et donc, la même chose aussi au niveau de la famille. Lorsque Allah, dans un autre ayah, nous dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parlant des deux conjoints d'un couple, il dit j'ai fait entre vous mawadda, qui est l'affection, et rahma, et la miséricorde. Donc c'est ça les composantes d'une société. C'est les deux conjoints d'un couple, c'est les parents, c'est les proches, c'est les voisins. On voit donc à travers toutes ces références coraniques, tous ces exemples de hadith, que l'islam ne cesse d'exhorter donc le musulman à en fait être utile à sa société, à se préoccuper du bien-être de sa société, de sa sécurité. On peut donner des exemples, on n'a pas finir. Et là, un autre dernier exemple lorsqu'on connaît bien ce hadith qui dit que lorsque l'être humain décède, toutes ses actions arrêtent, sauf trois.
Dans ces trois, il y a un qui est ilmun yuntafa'u bi. Il y a aussi sadaqa jariya. Si on regarde de très près ces 2 points, c'est aussi un bénéfice pour l'humanité. En ce sens que quelqu'un, par exemple, plante un arbre et il décède. Les gens continuent à profiter de l'ombre de cet arbre. Ça, c'est comme un exemple de sadaqa jariya. Donc, c'est encore une fois l'utilité qui revient envers la société. Donc, tous ces points que je viens de dire parlent du fait que le musulman profite à sa société, musulman comme non musulman. Un autre point que j'aimerais juste aborder un peu, c'est le fait aussi qu'en retour, le musulman devrait pouvoir bénéficier aussi de la société, des bienfaits de la société. Et là, juste un exemple que je donnerai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à la recherche de la connaissance, et dans un hadith connu, il dit, même si vous deviez aller jusqu'en Chine, tout le monde sait qu'il n'y avait pas l'islam là-bas. On peut comprendre par là que donc, le bien, la valeur positive pour la société, d'où est-ce qu'il vient? L'islam l'intègre. Comme on le sait, l'islam est apparu chez les Arabes, qui avaient aussi des bases sociales, qui avaient une société avec des valeurs. Et en fait, tout ce qui était bien là-dedans, l'islam le garde. De la même façon, tous nos autres pays, que ce soit le Sénégal, le Maroc, la Malaisie, l'Indonésie, etc., tous ces pays, lorsque l'islam est arrivé, il y avait un système de valeurs. Dans ce système de valeurs, tout ce qui est positif, tout ce qui est bien, l'islam le garde. Tout ce qui n'est pas en porte-à-faux avec ce culte pur du monothéisme, l'islam le garde. Donc, en retour aussi, l'islam, le musulman, profite aussi de la même façon qu'il est utile et qu'il fait profiter la société de ses biens. De la même manière aussi, il peut bénéficier de ses biens. Donc, pour donner donc, ce deuxième point sur cette utilité que la société aussi peut en fait avoir pour le musulman. Donc, juste pour continuer un peu, nous vivons aujourd'hui dans une société quand même où on peut se questionner. Tout ce qu'on vient de dire, si on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit qu'il y a certains, juste si je m'arrête dans la société musulmane, on va voir qu'il y a des pays musulmans où il y a la richesse, l'abondance, l'opulence même. Et à côté, le contraste d'autres pays musulmans qui sont dans la misère. Si on regarde juste ça, on se dit qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ou en tout cas, on est loin donc de mettre en pratique ces textes. Et ça me rappelle ce que disait un penseur contemporain. Il parlait en fait qu'on vit dans un monde de tyrannie. Et il parlait de tyrannie sous 3 angles. Un angle politique, un angle économique et un angle religieux. Et l'exemple qu'il donnait, c'était la société égyptienne à l'époque du pharaon, où ces 3 étaient reflétés par 3 personnages. Le pharaon, donc, au niveau de l'angle politique, et Qarun ou Qura, qui est peut-être moins connu par nos frères chrétiens ou autres, parce qu'il n'est pas mentionné dans la Bible, mais pas longtemps, des écritures hiéroglyphes ont permis d'illustrer, de confirmer l'existence de ce personnage de Qarun, donc qui est Qura aussi. Et en fait, plutôt Haman, je veux dire. Donc il y a Haman, et Haman c'était cette tyrannie religieuse, et Qarun c'est cette tyrannie un peu économique. Il avait beaucoup de biens, mais il refusait de partager, il refusait de faire profiter les moyens entiers de la société en disant prétentieusement que lui, il a eu ça par son savoir. Donc, ce genre de tyrannie, en fait, si on regarde nos sociétés actuelles et d'autres sociétés dans le passé, on peut voir que ce même exemple de tyrannie règne encore. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous interpelle, nous tous, en tant que croyants? Je dirais musulmans, mais aussi croyants de toutes. C'est peut-être de chercher des bases communes pour pouvoir ensemble lutter contre ce genre de tyrannie. Et juste une autre parenthèse, justement ce genre de tyrannie, c'était l'approche aussi du colonisateur à l'époque. Le colonisateur est venu avec donc cette approche bien sûr économique, contrôler tous les biens, prendre les biens, transformer les matières premières, mais aussi politique, parce qu'il y avait le contrôle politique de nos pays, et aussi religieux, en ce sens qu'ils sont venus pour, en tout cas, faire en sorte que les populations colonisées adoptent leur religion dans l'espoir de les rendre plus dociles. Et donc, on a vu que les résistants, dont même Cheikh Ahmadou Bamba, entre autres, ont aussi développé des stratégies de lutte en travaillant aussi sur ces axes. Sur l'axe religieux, sur l'axe économique aussi, on connaît bien ce modèle économique aujourd'hui, machallah, qui a fait de Touba ce qu'il est aujourd'hui. Donc,
aujourd'hui, ensemble, comme croyants, on devrait réfléchir à nouveau sur comment contrecarrer cette tyrannie. Et cette tyrannie religieuse aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que ce que certains appellent l'intégrisme laïque, ou cette pensée unique qui veut faire qu'on fasse table rase de toute idée divine ou de toute idée de religion dans la société. Et donc tout ceci va aussi avec les lobbies économiques et autres. Donc les alliances à mettre en place, c'est des alliances aussi que le prophète a fait dans le passé. Le prophète, le premier peuple à qui il a dépêché ses disciples, c'était le peuple éthiopien de l'époque, qui était un peuple chrétien. Il a dit, il y a un souverain en Éthiopie, ou en Abyssinie à l'époque, qui est juste allé chercher refuge là-bas. Donc les croyants devraient chercher donc ces préoccupations communes pour réfléchir ensemble comment, à travers des alliances similaires à celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eues dans le passé, réfléchir et au moins essayer de résoudre ce problème actuel que notre société fait face. Je n'ai pas les solutions miracles, mais c'est des réflexions que je lance. Donc je vous remercie de votre attention. Et donc je m'excuse de toute maladresse dans mes propos. Et donc que la paix soit avec vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, c'est des références. Quand tu les suis, tu vas réussir à 100%. Vous voyez, wa aqimi salat, fais la salat. Tu ne peux pas dire que moi je veux être un bon musulman dans la société et je ne fais pas la salat, je vis n'importe comment, ou bien je suis dans le commun du mortel. Ensemble, je suis les mouvements. Wa aqimi salat tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Et c'est comme si l'esclave il répond à Allah aussi, c'est pas fini. L'esclave il répond à Allah, il dit mais je fais la salat, après ça c'est fini. Est-ce que la société ils vont avoir des problèmes? Wa aqimi as-salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra liz-zakirin. Allah il dit wasbir. Regarde le dernier point. La raison pour laquelle le tasawwuf est très fort, Allah il dit wasbir. Troisième point, tasawwuf. Wasbir fa inna Allah, parce que tous ces mouvements, c'est des mouvements de soufis, c'est des mouvements de tolérance. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. C'est le troisième point. Falawla kana min al-khuruni min qablikum ulu baqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ardi illa qalila mimman anjayna minhu wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu wa kanu mujrimin. Allahu akbar. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand tu as l'endurance, cette endurance-là va te sauver toute la vie. Pourquoi? Parce que le dîn qu'on a, aujourd'hui le dîn qu'on a, il y avait combien de personnes qui l'avaient? Quand tu prenais l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'époque de Jésus-Christ, ou bien l'époque de Moussa, le judaïsme, il disait que c'est peu de personnes qui avaient ce dîn-là et qui le véhiculaient dans des sociétés. Par exemple, le temps de Sahaba est là. Les Sahaba ont voyagé partout à travers l'Arabie, à travers l'Afrique et ont présenté ce modèle de l'islam jusqu'à temps qu'aujourd'hui on est là. Donc c'est la raison pour laquelle on doit retourner travailler aussi notre fitra, travailler l'essence que Allah nous a donnée, Inch'Allah, pour retrouver l'islam, pour retrouver l'équilibre dans ce monde-là qui est plein de crises. C'est la raison pour laquelle vous voyez... Fabio, dis-moi si le temps est fini parce que je parle. C'est la raison pour laquelle quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a migré vers Medina, par exemple comme nous, parce que comme le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, il a dit des mouvements migratoires qui viennent intégrer les sociétés occidentaux aujourd'hui. Mais intégrer les sociétés occidentaux, comment? D'une certaine manière. Le modèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous on le considère, parce que nous on est des religieux, on le considère comme le meilleur modèle pour intégrer n'importe quelle société avec ton dîn. Et tu ne vas jamais léser la société autochtone. Il dit, quand on est arrivé à Médine, la première des choses, quand l'État islamique était déjà installé, était déjà mis en place, Darussalam, d'autres disent non, on va pas l'appeler Darussalam, on va l'appeler Darou Muhammad, d'autres disent n'importe quoi. Après ils ont venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, nous on l'appelle pas Darussalam ni n'importe quoi, on l'appelle Madina, la ville. Regarde cette simplicité, cette intégration.
On l'appelle la ville. La ville, tout le monde y voit par exemple son ethnie. Moi, je suis par exemple Mouride, ou bien je suis Ibad Rahman, ou bien je me vois à l'intérieur de la ville. L'autre, il est chrétien, ou bien il se voit à l'intérieur de la ville. Tu viens, la ville de Montréal. C'est quoi? C'est hétérogène. Tout le monde à l'intérieur vit sans problème. Qui est chargé de cours à l'université de Québec à Montréal, l'UQAM, au département des sciences des religions. Il est aussi membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur Montréal et qui est ethno-religieux. Donc nous appelons M. Frédéric Castel à prendre la parole. Et toutes nos excuses pour cette assistance. Et nous savons que c'est long, mais la journée en vaut la peine. Monsieur Frédéric, à vous la parole. Alors, bonjour. Je ne m'étais pas préparé à faire une allocution. Là, vous me pardonnerez le caractère un petit peu improvisé de mon intervention. Mais ça me permet d'abord de remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. J'étais déjà là dans l'événement de l'année passée. Et ils m'ont rencontré justement dans le cadre de mon travail où je fais, peut-être que ce qui vient d'être dit est peut-être pas évident à vos yeux ce que je fais, c'est que je suis donc enseignant à l'université, je suis géographe, donc j'enseigne la géographie. Et la mauvaise nouvelle que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que pas beaucoup d'étudiants savent où est le Sénégal, au Québec. Je pense que vous le savez peut-être, vous l'avez deviné, ils savent que vaguement, dans les meilleurs cas, c'est en Afrique. Ah, ça vous montre déjà le travail que j'ai moi à faire comme prof et en tant qu'être humain pour faire de l'interconnaissance. Alors, je ne vais pas être dans le registre religieux aujourd'hui, mais ce que je fais comme travail, donc je suis géographe, mais je suis aussi religiologue, donc j'enseigne les religions au plan sociologique qui forment les communautés au Québec. Alors, les musulmans viennent d'où au Québec? Ils ne viennent pas tous du monde arabe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Vous le savez, évidemment. Mais mes étudiants, en majorité, ne le savent pas. Et pour la plupart, ils pensent que c'est arabe et musulman, c'est à peu près synonyme. Alors, l'Afrique, ils en connaissent à peu près rien. Contrairement peut-être un peu plus les Européens, les Américains, les Nord-Américains ne connaissent rien. Et j'enseigne d'autres religions aussi, les bouddhistes aussi, ou les sikhs, ou les hindous. C'est un travail scientifique qui, dans mon cas, a pris une dimension humaine. Je me suis dit, c'est bien beau de donner une certaine réponse à mes étudiants qui sont souvent en travail social, en sociologie, qui vont parfois être des intervenants de première ligne dans le monde du travail, donc vont rencontrer les immigrants, les immigrés, les communautés culturelles anciennes. Et ils veulent des renseignements sur ces communautés. Alors, c'est déjà intéressant que maintenant, à l'université, beaucoup de jeunes s'intéressent aux gens qui viennent d'autres pays dans leur ville. Donc, c'est déjà extrêmement encourageant là-dessus. Mais à force de faire des recherches, alors pour vous donner une idée, vous pourrez prendre mon nom, Frédéric Castel, C-A-S-T-E-L. J'ai écrit un article qui suivait les tristes événements de Québec. Et l'article que j'ai écrit dans le quotidien qui s'appelle Le Soleil, ça s'appelle « Le capital inconnu des musulmans de la capitale ». Alors oui, j'aime bien les jeux de mots, mais quand on a parlé des tristes événements de Québec, qui mettaient en scène les musulmans qui étaient visés, on a beaucoup parlé de l'acte malheureux, même tragique, qui s'est produit, mais des élans d'amour qu'il y a eu à Québec aussi, et des débuts de relations entre musulmans et des gens de la ville de Québec. Mais je me suis aperçu qu'on ne parlait pas des musulmans de la ville de Québec, étonnamment, et qu'on les a fait parfois parler un peu dans les médias, mais on n'en savait rien. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai pu écrire, donner des données, des renseignements aux Québécois de toutes origines pour dire qui sont les Québécois de la ville de Québec. Évidemment, j'ai travaillé sur d'autres communautés comme à Montréal. Mais cet exemple-là est important pour vous montrer que dans une situation de drame, l'inconnaissance était généralisée partout. Et j'ai mis en lumière, par exemple, tout banalement, que les musulmans de la ville de Québec étaient les musulmans les plus instruits
de toutes les villes canadiennes. Alors, personne ne le savait avant que je le fasse connaître. Mais en plus, il dit bien, alors je parle des gens de Québec, mais c'est vrai pour les musulmans de Montréal et aussi pour les musulmans d'origine africaine. Contrairement à l'immigration de l'Europe, ce sont souvent des gens extrêmement instruits, qui viennent des universités, qui ont des professions, etc. Et tout ce profil professionnel, dans quel horizon les gens qui quittent leur pays pour travailler, où vont-ils, quel est leur niveau de scolarité, leur connaissance du français, c'est des choses vraiment peu connues du grand public. Et je m'arrange pour les faire connaître, bien entendu. Mais à ce travail que je fais, qui est de nature scientifique, il y a un élément qui est arrivé aussi. Ça fait 17 ans que je fais ça. Alors, je me promène de communauté en communauté, pas uniquement musulmane, mais beaucoup musulmanes, parce qu'il y en a plusieurs. Et je m'intéresse aux Africains depuis quelques années, plus récemment, les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, etc. Je ne vais pas tous les nommer. Et ça m'a obligé à faire du terrain. Donc, rencontrer des personnes, faire ce que je fais aujourd'hui. Être un observateur aussi, mais être quelqu'un qui participe avec vous à un événement. Et je pense que je peux vous... donc, c'est une dimension humaine et de travail qui s'est ajoutée à mon travail purement de bureau. Ce qui me donne une connaissance dans l'interaction avec des êtres humains, plutôt que uniquement des connaissances intellectuelles ou de chiffres. Et là-dessus, je pourrais vous remercier les uns les autres, chacun, chacune, pour l'accueil que vous me faites souvent, ici et là, partout où je passe, où j'ai souvent beaucoup plus de sourires et de poignements que de toute autre chose. Alors, ça vaut la peine d'être dit. Aussi, je ne suis pas là que pour observer, je suis là aussi pour entendre. Si, en tant que scientifique, ma position est de répéter ce que j'entends. Et si vous jugez bon de témoigner de quelque chose, de me parler de votre vécu, c'est mon travail de le faire et de le répéter, ça me fera plaisir de le faire. Je ne suis pas dans le monde religieux, je ne suis pas non plus dans le monde politique, et j'aimerais bien que le monde politique m'écoute parfois. Ce que je fais les intéresse souvent pas du tout. Bon, je vais pas aller plus loin du côté politique, mais leur connaissance est assez mince. Et je me fais un point d'honneur de le faire. Pourquoi? Parce que malgré l'intérêt et le grand bonheur que j'ai à enseigner auprès de jeunes qui sont souvent beaucoup moins fermés d'esprit qu'on pense, beaucoup plus ouverts à la diversité que leurs aînés. C'est normal, les choses évoluent comme ça lentement. Les plus jeunes sont mêlés à vos jeunes et souvent ne font pas de différence. Mais il y a encore du travail à faire. Alors quand j'ai fait ma petite blague sur les Sénégalais tantôt, c'est que lorsque on parle au grand public, quand on parle de... Je m'excuse pour le mot que j'emploie, je ne vais pas le reprendre. Et quand on parle de Noirs, au Québec, on pense Antilles, Haïti. Je suppose que les uns et les autres, souvent, vous avez passé pour des Haïtiens. Et les gens, même mes étudiants, ne connaissent pas beaucoup les Africains. Alors, ils ne connaissent pas plus les musulmans. Alors, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est le plus grand défi de faire connaître, par exemple, les Sénégalais. Parce qu'on ne connaît pas beaucoup les gens d'origine africaine, et encore moins les musulmans. Alors, ce que font les Sénégalais à Montréal, il y a énormément de travail à faire. Alors, je suis heureux, moi, de participer à essayer de construire des ponts. Et heureusement, les choses vont relativement vite. Mais il est vrai aussi que les communautés ouest-africaines sont encore assez peu organisées parce que les immigrations sont récentes, les centres sont nouveaux, les groupes associatifs sont peu organisés ou sont assez nouveaux. Donc, ça s'organise aussi du côté guinéen et d'autres, mais c'est en train de se faire. Alors, c'est un peu normal qu'on soit moins connu, mais il est intéressant que des événements comme aujourd'hui. J'attends à ce que l'année prochaine, je ne sois pas un des rares visages pâles à être présent parmi vous. Je vais en faire venir d'autres. Il faut les amener pour vous faire connaître. L'entreconnaissance, hein, un principe religieux, mais c'est un principe humain, c'est un principe scientifique aussi. Ça se joue des deux côtés. Alors, votre événement est extrêmement intéressant dans la mesure où, d'une part, ça donne lieu à des réjouissances entre vous, parfait. À faire venir des gens d'autres communautés musulmanes, c'est parfait. D'autres communautés chrétiennes, c'est parfait.
mais il faudra faire venir aussi d'autres gens pour vous découvrir et vous connaître. Et je pense que votre événement, entre autres, Relaxa, notamment par le biais de votre fondation, à un des thèmes ou des valeurs qui vous sont chers, c'est la paix. Avouons que dans les médias, c'est pas souvent ce qu'on répète sur ce que vous pouvez apporter comme contribution au sort du monde et au sort du Québec. La paix, c'est ce que vous apportez, ce que vous voulez apporter. Ben, ça vaudra la peine que l'année prochaine, peut-être, il y a un ou deux membres des médias qui viennent voir ce qui se fait, qui viennent répéter ce qui se dit. Ça serait extrêmement intéressant. Alors, je vais vous laisser là-dessus. J'aurais aimé peut-être, dans une autre occasion, peut-être être en échange avec vous. Parce que j'ai beau être prof, les profs, on a le mauvais pli parfois de tout savoir. Hein? On est dans les livres et on sait plein de choses, mais il faut être dans l'échange. Et si je veux faire connaître les réalités des Sénégalais ou des musulmans de l'Afrique de l'Ouest ou de d'autres, même des communautés soufis, à la limite, qui sont assez peu connues au Québec aussi, bien, il faut que j'aille des informations de votre part, des échos, des témoignages pour humaniser cette connaissance. Puis, idéalement, un jour, je l'espère, parce que je l'ai déjà fait, je prendrai mes étudiants, dans le cadre de mes cours, je les emmènerai ici. Il y aura des échanges. Ça permettra de tricoter un peu plus de tricoter un peu plus serré le tissu montréalais et québécois. Alors, je termine là-dessus. Je vous remercie énormément pour cette journée. Comme vous voyez, ça apporte de la paix et de la sérénité. Alors, je vous remercie pour votre accueil. Et puis, si vous voulez échanger avec moi à un autre moment donné, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Castel. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux, même si vous n'étiez pas sur la liste des intervenants. Et je pense aussi que le message est bien entendu. Ceux qui sont chargés de l'organisation vont s'y mettre pour essayer de créer ce dialogue. Je rappelle que l'organisation se réunit toutes les semaines et c'est la même chose pour les autres. Nous avons tous des lieux de rencontre. Peut-être qu'il serait bien qu'on échange les coordonnées et pour qu'on puisse vous inviter pour venir assister et pour venir voir ce que nous faisons toutes les semaines, tous les jours. Nous allons faire une petite pause, mais la pause, on va en profiter pour donner la parole aux membres de la commission qui est chargée de travailler pour bâtir ce qu'on appelle une maison de l'islam. Vous savez que pour avoir quelque chose ici à Montréal, ce n'est pas évident. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde et on va en profiter. Le chef va revenir et quand il reviendra, Inch'Allah, on va continuer. Il ne nous reste pas beaucoup d'intervenants. Il y a nos frères de l'association des charités, des projets charitables islamiques qui devront intervenir et après eux, ça va presque finir parce que le chef est le représentant de l'organisme qui va intervenir et après cela, je pense que le chef va intervenir pour clôturer. Donc nous allons donner la parole à Pape Amar pour profiter donc de cet interact pour parler de ce projet et nous allons appeler, nous avons demandé la main de tout le monde pour que nous puissions réaliser ce désir. Seigneur Pape, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais profiter de cette petite pause-là pour intervenir sur le projet qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis des années. Je vais faire juste une petite introduction en français et puis le reste, on va se parler entre talibés, entre concitoyens pour mieux se comprendre, pour que le message puisse passer comme il faut. Donc ce projet, c'est un projet qu'on appelle Kër Serigne Touba. Autrement, c'est un lieu où nous devons nous rencontrer pour éduquer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez à notre siège ici, juste à côté, à 4255 de Courtrai, un samedi. Si vous vous rendez là-bas vers 18h, vous trouverez un peu plus d'une cinquantaine d'enfants
qui sont là pour apprendre leur religion, pour apprendre leur culture, pour être de bons citoyens demain qui vont servir la communauté et qui vont servir ce pays aussi. Donc je pense que ça est une bonne cause et cela nécessite aussi la participation de tout un chacun. C'est un projet sur lequel nous travaillons, ça fait plus de 5 ans. On a amassé une somme. Les obstacles que nous rencontrons, soyez les bienvenus. Donc je disais que c'est un projet sur lequel nous travaillons, ça fait plus de 5 ans. Nous avons amassé une somme importante, plus de 100 000 $. Les obstacles majeurs que nous faisons face aujourd'hui, c'est quoi? Comme Babacar l'a mentionné, c'est des problèmes de zonage ou bien des problèmes de financement. Pour le problème de financement, si nous aurions voulu acquérir cette propriété-là sur des noms de personnes physiques, ça aurait été acquis parce qu'on nous demanderait peut-être 15%, maximum 20%. Sur une valeur de 500 000, 600 000, on aurait dû acquérir ça. Mais par mesure de précaution, nous voulons l'acquérir au nom de la fondation. Vous savez mieux que moi que pour ces modes de financement, ça nécessite non seulement 70% de mise de fonds, mais il y a aussi d'autres obstacles autour de ça. C'est pourquoi nous faisons un appel à tout un chacun ici. Que vous soyez un agent immobilier ou vous en connaissez un bon, vous pouvez nous donner les références à Serigne Babacar. Que vous soyez des notaires, que vous soyez des juristes, nous avons besoin de vos conseils. Mais aujourd'hui, nous avons aussi besoin de votre participation financière. C'est pourquoi on a distribué des enveloppes. Il y a des coordonnées là-dessus. Si vous n'avez pas l'argent à y mettre tout de suite, vous pouvez le remplir et puis nous retourner ça. Il y en a qui s'en occupent, il y a des crayons qui sont disponibles. Donc nous lançons un appel vraiment pour pouvoir achever ce projet-là d'ici au maximum 1 an, 2 ans. Le souhait, c'est que la prochaine édition des Journées Cheikh Ahmadou Bamba soit tenue dans cette propriété-là, Kër Serigne Touba. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen mastawu coono tamit ci toogaay yàgg yi li waral ñuy jël kàddu it mooy dañoo nekk ci mbir di ci liggéey boobaak léegi ñu di ci dox ëpp na juróomi at def ci jéego yu nekk xalaat yu nekk def nañ ko ci dajaleel nañ tamit lu ëpp $100 000 mi ngi suñu kees waaye dëkk bi faaw ñu xam ne yor xaalis rek taxutu mën a jënd ndax day am yeneen ñu ci aju yoo xam ne day tax duñ mën a jënd ba ca njëkk nag mooy ñaar yiñ mujjee dox ba sori si lool te jëruñ junj ko léegi dana mat a leeral ndax xam nañ ne nit ñi dégg nañ ne sori woon nañ ci lool ba jàppoon ne ren jii dañu dugg ci suñu kër ka ko doon joxe dafa lañ doon ci ak yombal gu jéggi dayoo waaye nañ ko bëggoon a defee bañ ko xoolee ba jël ku bokk ci ñun dib notaire mu gëstu ko daf ñoo xamal ne lii de gënul ci yéen kon bu ngeen ci duggee mën naa gaaw léegi waaye ca kanam mën naa am ay jafe-jafe ñu jàpp nag ñun ne li nga xamante ni bii mbooloo mi ñoo ko bokk Sénégal gépp lay wax ndax këruk lislaam lañuy wax kenn moomu ko dañoo bëgg am loo xam ne tey képp ku ko soxla si ñi fi teew tey ak ñi fi teewul mën koo jëfandikoo ñu fay fase suñuy sëy di fa jullee suñuy iit di fa jullee suñuy àjjuma kon loolu boo cay dugg war ngaa dugg ci loo xam ne lu muy gën a yàgg xale yi nga xam ne ñoo tax ñu di ko def
ñoom bu ñu demee ba jël ko duñ ci am benn jafe-jafe bañ ko càmbaree xool loole daal ne kon lii mënuñu see dugg ndax ñun dañoo nekk organisme boo xam ne loi bi permettre ñu yenn transaction yi ñu taxaw ca bi ci mujjee bañ ca demee ba sori sa mu jàppandi woon lool moom it si wàllu prix ba ko jëwriñ gëstoo ci maire ba dañ ko ne zone bi mënul nekk zone communautaire kon ñu xamee ko noonu li ñuy ñaan nag mooy ci mbooloo mi képp ku ci am xalaat walla nga am koo xam ne xam nga ko muy liggéey ci wàllu woowu moo xam day jaaye ko jënd ci wàllu kër walla day nekk notaire walla mu nekk juge nga waslu ci àq jokkoo seeg sëñ Babacar tey nag dañoo joxe ay enveloppe yoo xam ne dañ ne dëgg la kees gi daraa ngi ci waaye bu ci dara yokkee tamit du wàññi dara day tax suñu dox gën a gaaw moo tax ñu joxe enveloppe yooyu ak bindukaay yi bu ko defee koo xam ne dangaa yor dara loo si mën a sërxal nga sërxal ko si daal koy joxe boo ko yoru nit mën nga koo remplir def si chèque bu ko defee niñ ko daan defee ndax liggéey bi dañ ko teg ba nga xam ne bëgguñu si benn coono bëgguñu si coono si ñi koy laaj bëgguñu si coono si ñi koy joxe dan ne weer wu jot loo bind ne lii demal si sama compte nga jël ko fa si formulaire bi loola la ñuy dem jël dugal ko ci compte Kër Serigne Touba compte boobee duñ fa laal lu dul lu jëm si Kër Serigne Touba maanaam tey buñ gisoon kër bay def évaluation wala ñuy def inspection te mu yittewoo ñu fay dañ ca fay bu dul loolu amul beneen leneen luñ ci def fiñ nekk di fi daayira dañuy joxe weer wu jot di ko fay boole kook di joxe ci kër sëñ Touba ki kon jotewul dara loolu tam ñu xam ko li nga bindu it nu man di toll yaa ki yor compte kër sëñ Touba bi si yéen ñaar la ndax le 15 bu ne la ñuy jaar si compte yi jël li ñuy jël te balaa ñuy demit ñaari fan balaa booba danañ yónnee bataaxal ne fii ak ñaari fan la ñuy jëli si compte bi nangam ji nga bindoon boo demee ba jamono neexul nga woo kookee ne ko man kat dama bëgg am ab taxawandi ba jamono neexaat ma jëlaat kon du loo xam ne dañ koo teg si bopp nit ñi mu diis si ñoom jëlin bi it noonu rek lay demee ñaari fan yi tamit si diggante ñaari fan boo nee jàppandiwul ñu taxawal ne kii jàppandiwul kon ñi ngi naan ñëpp daal ñu jàpp si seen kéemtalaay kàttan def ci liñ si mën ku bindu woon it te mën a yokk soppi la nga bindoon nga soppi waaye bëgg nañ daal suñu mëbét mooy si fii ak at yu néew yu gën a néew a néew bu ñu sañoon sax ne fii ak at mii di ñëw incha allahu rabbi yàlla defal ñu dugg suñu kër ñu ngi koy yóbbante ministre bi moom it ndax li ñu ko waxee rek liggéey la boo xam ne ñëpp ko séq dañuy dégg fii ay maison d'Haïti xam nañ ne ay nit ñoo ca dox ñu jàppale leen bañ egg fi ñu egg ñu nit ñi ngi woo ñëpp képp kuñ ci mën a jàppale daal ak xalaat boo ci am ak loo ci mën a dox ñi ngi lay ñaan nga jàppale ñu si ñi ngi leen di santaat nag di leen gërëm ndax buñ eggee fii tey seenu ñaq yéen kese dong la li ñuy jël ci compte yi weer wu jot moom moo ko eggal ci lu ëpp $100 000 kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Et nous salue d'ailleurs chaleureusement. Compte tenu de ses vacances, il m'a demandé de venir vous transmettre toute la sympathie que lui-même et les membres de notre administration ont pour le Sénégal, les Sénégalaises et les Sénégalais. En disant cela, je pense à la participation des deux maires sénégalaises, Dakar et Thiès, au sommet de Vivre Ensemble en juin 2015, à la visite du maire de l'Hypodère à Dakar en octobre 2016. Et
Récemment, la visite du maire de Thiès, M. Sienda, en juin dernier, en marge du congrès Métropolis qui a eu lieu ici à Montréal, où 1500 délégués ont été participants. Il demeure que sans le dynamisme de la communauté sénégalaise de Montréal et sans votre volonté affirmée de participer activement au développement de Montréal, nos liens d'amitié ne seraient pas aussi bien consolidés. Votre rapport permet d'enrichir et de façonner notre métropole diversifiée par votre culture et par votre savoir-faire. Lui procure son identité unique au monde aussi. Montréal est fier de cette diversité et a fait de l'interculturalisme un principe d'action et de gestion qui repose sur deux principes, l'égalité et l'équité. Les journées Cheikh Ahmadou Bamba sont l'occasion de se rassembler et de partager en famille et entre amis. De grands moments intenses de convivialité et de fraternité. Des moments d'échange, de vœux, de profonde spiritualité. Tout comme cela se pratique dans toutes les autres religions. C'est également un moment particulier de nous rappeler qu'ici à Montréal, le respect et la tolérance, l'ouverture aux autres, au-delà des races, des opinions, des croyances religieuses, sont des principes fondamentaux qui consolident un vivre ensemble unique, tel que le maire de Nicodère l'a souhaité. C'est aussi cela, un des piliers de la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, pour lequel la mise en échec des conflits et des tensions sur la paix, le rapprochement et l'harmonie sont des valeurs de base. Inclusive, solidaire, ouverte, Montréal est aussi attentif aux perturbations qui vit le monde et ne relâche pas son devoir de vigilance pour justement protéger ces valeurs essentielles qui cimentent une société juste, démocratique, libérale et respectueuse du bien-être de ses citoyens. La diversité culturelle de notre ville se reflète aussi dans la façon dont elle accueille les nouveaux Montréalais. Et je prendrai l'exemple tout récent des réfugiés syriens pour lesquels la métropole est une terre d'asile, où ils pourront se reconstruire chez eux dans les meilleures conditions grâce aux gens de cœur et de passion qui sont les Montréalais dont vous faites partie. Enfin, je m'associe à vous pour dire louange à Allah et que la paix et le salut soient sur le plus noble des prophètes, notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur tous ses compagnons. Au nom de la communauté montréalaise et à mon nom personnel, je vous dis bravo et merci. Présente ici le maire de Montréal, cela montre l'importance que vous accordez aux différentes communautés qui vivent sur l'île de Montréal. Nos remerciements à M. Coder et aussi à toute la ville de Montréal. Merci encore de nous faire cet honneur. À présent, avant de donner la parole à Cheikh Mamour Mbacké, nous allons donner la parole à Serigne Djigal, qui est le secrétaire et assistant à Serigne Mamour Mbacké, qui est un professeur aussi de l'Institut Al-Azhar. Serigne Djigal, malheureusement, Serigne Djigal n'est pas là présentement, mais il va participer par téléphone. Il va nous expliquer, disons, les activités de Serigne Mamour, et nous allons pouvoir l'écouter tout à l'heure. On est en train de faire la liaison téléphonique. Merci.